solidarité se manifeste par le partage. Avoir de la compassion, ce n'est pas seulement, mes bien-aimés, ressentir quelque chose, mais c'est aussi s'impliquer, c'est aussi agir concrètement. Parce que Jésus, il a donné le modèle, non seulement il enseigne pour nourrir leur âme qui était affamée. Ils n'avaient pas de la connaissance de la parole de Dieu. Jésus a nourri leur âme. Mais Jésus aussi va nourrir leur corps. Verset 35-36 nous dit, et je lis pour vous, comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les, afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi à manger. Devant une grande foule qui suit Jésus dans un lieu désert et à une heure indigne, les disciples constatent leurs besoins. Parce que ça fait longtemps que la foule est là, la foule entend de la parole, la foule entend de l'enseignement, de la prédication. Mais les disciples voudraient se décharger de leurs responsabilités en disant, Maître, renvoie-les. Maître, renvoie-les. Et en disant que ce lieu est désert, les disciples ne se sentent pas que c'était un lieu désertique. Et littéralement, mais c'est parce que l'endroit où il se trouve, c'était un lieu reculé. C'est un endroit à l'écart. Parce que un peu plus tard, vous allez voir, il va parler qu'ils sont assis sur de l'herbe. Donc c'est pas un désert vraiment, mais c'est par rapport à la distance du centre commercial. Donc on ne peut pas trouver. Donc on est un endroit reculé. On se trouve dans un endroit peu habité. Donc, il est difficile de trouver de la nourriture. Pour les disciples, la solution la plus plausible, c'est le renvoi. C'est de permettre aux gens de rentrer rapidement chez eux avant qu'il soit plus tard. Cependant, ils ont regardé avec leurs yeux charnels. Mais lorsqu'on regarde avec les yeux de la foi, Jésus intervient de façon extraordinaire en faveur de ses enfants pour accomplir des exploits. Vous vous rappelez le cas de Goliath? Quand les Israélites ont vu à plusieurs reprises, en plusieurs jours, à chaque fois qu'ils reviennent sur le champ de bataille, ils ont vu un géant, ils ont vu Goliath avec leurs yeux charnels. Pourtant, quand le petit David arrive, avec ses yeux spirituels, avec les yeux de la foi, il a vu, au lieu de voir en Goliath un géant, au lieu de voir en Goliath un homme, un guerrier, un vaillant guerrier, mais il a vu en Goliath un homme vécu. Parce que c'est par la foi qu'il a regardé la victoire. Et connaît-il les 12 espions de Canaan qui ont été dépêchés à Canaan pour espionner, et à leur retour dans leur compte rendu, ils ont déclaré défaite. 10 d'entre eux ont déclaré défaite. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu les obstacles. Impossible d'atteindre ces géants, impossible d'atteindre Canaan. Mais il y a eu 2 hommes, Josué et Caleb. Au lieu de voir des obstacles, ils ont vu de l'opportunité. Les disciples, avec leurs yeux charnels, ils disent, renvoie la foule, renvoie les gens, afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages pour s'acheter de quoi à manger. Si les disciples, mes frères et sœurs, ont avoué leur incapacité, ils ont dit, on est incapable. Mais Jésus, donc au contraire, qu'est-ce qu'il va faire? Jésus va leur lancer un défi. Donc, verset 37, Jésus dit, écoutez, donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. Quel défi, quelle grande responsabilité. Donnez-leur vous-même à manger. C'est comme si Jésus pousse les disciples à ne pas fuir leurs besoins autour d'eux. Les choses qui sont dans le besoin. Vous ne pouvez pas toujours, frères et sœurs, des fois, on s'attend à ce que les solutions viennent ailleurs, mais des fois, la solution se trouve entre vos mains. C'est entre vos mains, c'est pas ailleurs. Donc, donnez-leur vous-même.
Donc vous avez quelque chose dans vos mains. Jésus vous a dit qu'avec le peu que vous avez, donnez-leur vous-même à manger. C'est possible avec le peu, avec le faible moyen. Les disciples étaient tellement sceptiques au point qu'il dit, au verset 37b, la deuxième partie, il dit, ils ont acheté du pain pour 200 deniers. 200 deniers, c'est... On dit que un denier, c'est une journée de travail. À l'époque, quelqu'un qui travaille dans le champ, dans le domaine agricole, c'est une journée de travail. Donc, 200 deniers, c'est 8 mois de salaire de travail. Donc, ça veut dire que, humainement parlant, les disciples avaient raison. Mais pourtant, Jésus leur a dit, ne regardez pas avec les yeux charnels, parce que vous serez en mesure de leur donner à manger. Et Jésus ne leur a pas demandé ce qu'ils n'ont pas. Donnez-leur vous-même à manger. À tel point, Jésus voulait savoir qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qui est disponible. Verset 38, quand il dit, combien de pain, combien en avez-vous? Est-ce que vous avez quelque chose? Et les disciples vont répondre, nous avons finalement trouvé 5 pains et 2 poissons. Nous avons trouvé finalement 5 pains et 2 poissons. Et Jean, dans l'évangile de Jean, donc, quand il rapporte ce récit, Jean a une certaine particularité, il précise les noms des gens. Il dit, un des disciples, à savoir André qui est le frère de Simon, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Et la question, qu'est-ce que cela pour autant de gens? Qui ça nous a fait avec 5 pains de poisson? Qui ça nous a fait? Il va même suffire pour nous les 12. Quand nous parlons avec lui, André paraît, il dit Seigneur, qui ça nous a fait? Qui ça nous a fait avec seulement 5 pains et 2 poissons? André, qu'est-ce qu'il voit? Il voit la ressource. Mais André doute de l'utilité de cette ressource. Des fois, il sacrifie nous, mes frères et sœurs. Nous, ouais, bagaille là, mais pendant ce temps, ça, nous dit ça, pas capable. Ça, l'impossible. Ouais, la ressource est là. Vous vous rappelez le cas de Moïse, en Exode chapitre 4. L'Éternel dit, Moïse, qu'est-ce qu'il y a-t-il dans ta main? Qu'est-ce qu'il y a dans ta main? Et c'était quoi la réponse de Moïse? Une verge, un bâton. Et avec ce bâton, Moïse, tu vas faire des prodiges. Moïse, avec ce petit bâton, tu vas opérer des miracles. Qu'en est-il en 2 Rois 4, verset 1 à 7, et quand Élisée était chez la veuve dont le créancier voulait prendre ses enfants. Et quand elle a été auprès du prophète Élisée lui a dit, au verset 2 Rois 4, verset 2, Élisée, elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Seulement un vase d'huile, seulement ça, on n'a rien d'autre. C'est le minimum. Les disciples ont répondu, on a trouvé seulement 5 pains et 2 poissons. Mais vous savez pourquoi ils ont trouvé? Parce que le jeune homme n'a pas caché ses 5 pains et 2 poissons. Le jeune homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert ses mains pour partager aux autres. Il a ouvert ses mains pour permettre aux autres d'être de bénéficiaires, pour que le miracle soit opéré. Et Dieu va utiliser ce peu pour nourrir une multitude. Par contre, qui ça dans le monde que vous pensez ou considérez qui est négligeable, qui trop peu, mais donc avec tout ça dans le monde, le Seigneur a fait gloire l'éclater. Avec le minimum que vous avez, le peu que vous avez, le Seigneur peut intervenir, mes frères et sœurs. Avec les petits dons que vous avez. Des fois, il y a des gens qui disent que moi, je ne sais quoi faire à l'église. Je ne peux pas, je suis incapable, je ne peux pas faire comme lui, je ne peux pas faire comme elle. Mais vous avez un minimum. Avec ce minimum, le Seigneur peut éclater sa gloire à travers vous.
Il suffit, mes bien-aimés, d'avoir quelque chose entre vos mains. Et Dieu fera le reste.